Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par Hercule. Hercule Poirot. Si par hasard, dans la vidéo vous voyez quelques basculements dans l'image, vous voyez comme des traits noirs qui passent, c'est parce qu'en fait je suis éclairé par un néon. Vous savez les vieux néons, comme vous avez chez vos grands-mères là. Quand vous allez dans la cuisine de chez vos grands-mères, vous avez un tube néon, quand vous l'allumez, il clignote 10 fois avant de s'allumer, et après il s'allume. Bah, j'ai la même chose là. C'est pour ça que la caméra a du mal. D'ailleurs, en parlant de caméra, il y en a certains qui m'ont dit que la qualité de la caméra n'était pas terrible. Et eh bien, bah, effectivement, sur certains plans, je sais pas pourquoi. J'ai essayé de régler, voilà, j'ai essayé d'exporter avec Adobe en haute qualité. Ça a mis toute une nuit à exporter, vraiment. C'est génial. Alors, pour cette vidéo, comment réussir son velouté de légumes? Déjà, c'est pas compliqué. Faut des oignons, faut du poireau. Il y a un truc qui pue là. Qu'est-ce qui pue comme ça? Ok. Non mais ça va, non mais très bien, ouais, après tout, pourquoi pas. Non, j'ai rien du jardin. Posez pour la question, dans le jardin, il y avait que du sarrasin. Voilà, ce que vous avez vu la semaine dernière en vidéo. J'avais que ça. Nous avons notre couteau, nous avons aussi, bien évidemment, pour réussir un excellent velouté, ceci. Et là, vous dites qu'est-ce que c'est? Bon, allez, je vous sors la grosse mythe, c'est du gras de bœuf. Voilà. Du gras de bœuf pour effectivement bien faire le velouté. J'aurais peut-être dû prendre un torchon. Ça va rajouter du goût, ça va rajouter de la matière grasse. Comme ça, on n'est pas vegan à 100%. Donc faut pas déconner non plus. Oh. Bon, le couvercle, il m'emmerde. Alors, du coup, carottes qui sont vraisemblablement tombées dans la gamelle. Gamelle. Des carottes. Alors, il n'y a pas vraiment de... Il y a un truc qui c'est qui colle. Il y a une carotte qui est pourrie. C'est ça qui pue. Qui est pourri? Qui est pourri dans le gouvernement là? Tous, je sais pas. J'ai un bout de carotte pourrie sur la main, mais il n'y en a pas une qui est pourrie. Ah, elle est là. Elle est là. Je l'ai. Comment elle s'appelle? Mélenchon. Voilà. Ah, il y en a une autre. Comment elle s'appelle? Louis Boyard. Ah bah tu vois. Voilà, on leur coupe la tête. Voilà, tout ça, ça ira au lapin. Ils seront contents. Alors les carottes, c'est fait et je vais tout mettre. 2 navets, bien sûr. Faut pas déconner non plus. 2 navets. Un épluche légumes, qui va servir pour éplucher les légumes et pas à mettre dans la soupe. Et 2 oignons. Et des patates. On va pas tout mettre les patates, faut pas déconner non plus. On a peut-être dû prendre un truc pour... Ah bah tiens, je l'ai mon truc, il est là-bas. Pour mettre les épluchures. Toujours un seau par terre. Pour mettre les épluchures. Bon. Du coup, faut nettoyer les gamelles maintenant. Un coup de torchon. Ça, c'est le retour des vidéos à la bonne franquette, hein, vraiment. On va commencer par... couper. Non, déjà on va mettre ça au fond. Ça on va pas le couper en morceaux, on va juste les laisser entiers, il va fondre, t'inquiète pas, il va avoir le temps de fondre. C'est surtout qu'il est congelé, je peux pas le couper en fait. Donc t'inquiète pas, il va fondre. Allez. Nous avons donc ici carottes. D'accord. Poireaux. D'accord. Navets. D'accord. Oignons. D'accord. Et patates. Faisons comme ça. Alors pour commencer, moi j'ai coupé le poireau. Hein, on va couper la base du poireau. On va couper l'autre base, la tête, poireau. Mais pas de trop, parce qu'il faut garder à manger aussi. Eh merde, j'ai tout mis à côté. Et là du coup nous allons faire comme les grands chefs, c'est-à-dire couper... je sais pas du tout faire comme les grands chefs, ça marche pas. Vas-y, le plus rapidement possible. Super. J'ai rien coupé, ça fait un accordéon. Oh la bonne blague. Attends. Oh, ça c'est pas gentil. Vraiment, ça va pas couper jusqu'au bout. Oh, c'est pas gentil. C'est pas grave, de toute façon ça va cuire quand même. Hop, on va couper ça à la main. Voilà, de toute façon, le but, c'est d'avoir le goût. Quel con. Allez, voilà. Là, on va sentir le poireau, comme Hercule. Quelle blague pourrie. Bon, on va faire pareil avec les autres, mais comment on fait pour parce que moi, là, j'ai fait un truc bien. I am not cuisiné, I am bouché. Silence, s'il vous plaît. La chaudière qui est allumée, ça fait du bruit. Alors, voilà, voilà. Ah, c'est que mon couteau il tombe pas jusqu'au bout en fait, c'est pour ça. Ah ouais, vous avez passé la moitié de la vidéo, mais regardez faire ça. Ah attends, j'ai trouvé. Voilà. Bon, tes morceaux, tu les coupes de taille basique, hein. Vraiment pas trop d'importance. Tu rebalances le tout dans la gamelle. Gamelle. Puis bah tu continues comme ça en fait. Tu coupes tes poireaux, voilà. Là on va couper les deux en même temps, ça va plus vite. On va gagner du temps. Et je coupe les poireaux. Tire les pains. Oula. Tiens, ça me paraît un peu sec pour aller dans la soupe. Hop là, ça dégage. Oh, les beaux poireaux, ouais. Bon, alors, même si c'est pas du poireau du jardin, c'est du poireau français. Hein, faut pas déconner non plus. Oh, j'ai l'impression de préparer les tripes.
Oh, d'ailleurs, ça c'était trop bon les tripes, ça faudrait en refaire. Pas que moi qui avais aimé ça, et mes filles aussi. Maintenant, on va s'occuper de ce qui fait chialer le plus, les oignons. J'adore dire oignon. Alors, je sais que ça se dit oignon, calme-toi. Bon allez, on coupe ça en deux. Un jour, on va faire une table digne de ce nom, parce que ça c'est une table pour s'asseoir, c'est pas une table pour travailler. Je me pète le dos à chaque fois. Pour ça, j'ai demandé à notre cher Camille, si tu regardes cette vidéo, je sais que j'ai besoin d'une table. Je sais que toi, tu fabriques tout. Toi, tu fais tout, toi, t'es un homme à tout faire. Donc, je te donne les dimensions avec mes plaques et tout. Mettre mes plaques dessus, là. Ça, j'aurai une table pour travailler, là. Ah, ça sera trop bien, ah, oui. Bon, cessons de jouir sur une image de table. Nous allons continuer des... Dis donc, quelle bonne humeur débordante ce matin. Que va-t-il se passer? Bon, découpons les oignons. Alors, on va pas les couper. On va pas les couper trop fin. De toute façon, ça sert à rien, parce qu'après, tout va être mixé, en fait. Là, on va juste faire cuire ça, ça va bien prendre le bouillon, voilà, tous ensemble, tranquille ou pétou. Une fois que tout ça aura pris le bouillon, eh bien, ça sera parti pour un tour. Voilà, ça c'est bon. Ça va faire un bon velouté. Combien de patates on va mettre là-dedans? Ça, c'est une question excellente. Maintenant, les navets. Voilà. Moi, les navets, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut mettre dans la soupe. Ça c'est un goût, c'est exquis. C'est bon, les navets. Hein. Non, mais... Il y en a qui pourraient dire que c'est dégueulasse. Alors là, je viens de sentir, c'est vrai que bon, en termes d'odeur. Mais une fois que ça cuit, bon, encore ça pue pas trop. Une fois que ça cuit, une fois que c'est cuit, tout ça dans la soupe, ça c'est super. Ah bon, ça c'est mon avis, hein, bien sûr. Là, ça c'est le truc qui est bien, c'est quand tu fais un jardin à l'année. Tu peux ramasser tes légumes d'hiver, hein, comme les navets, les carottes. T'as les patates que t'as ramassées naturellement bien avant ça, mais tu peux faire des soupes, tu peux faire des pot-au-feu, tout ça. Ça c'est un inconvénient, c'est que moi cette année j'ai fait du sarrasin pour vraiment faire la vidéo du sarrasin. J'avais vraiment envie de la faire, c'est pas le problème. Mais le sarrasin, c'est surtout que ça pousse tout seul. Il n'y avait pas besoin de moi, quoi. Il n'y avait pas besoin d'arroser, il n'y avait pas besoin de désherber, il n'y avait pas besoin de... Qu'est-ce que je veux dire? Tandis que les légumes, t'arroses pas, t'as rien. Si tu vas pas une fois tous les 2 jours dans le jardin, t'es tranquille, il y a de l'herbe partout. Du coup, tu passes ton temps à lever l'herbe. En plus, faut passer son temps à arroser s'il pleut pas. Et est-ce que j'avais le temps cet été de faire ça? Pas du tout. C'est pour ça que je dis moins de légumes et que j'avais fait du sarrasin. Et c'est pour ça que je me pose la question du blé. Même si j'aimerais bien avoir un jardin, mais le problème c'est est-ce que j'aurai le temps de m'en occuper du jardin? C'est toujours la même question. Plein de trucs comme ça, hein. C'est... Voilà, bienvenue dans le monde du travail, où visiblement 35 heures n'existe pas. Bon, en vrai, c'est moi qui le veux. Hein. Maintenant que les navets sont faits, j'ai toujours les yeux qui picotent parce que j'ai fait de l'oignon tout à l'heure. On va les couper pareil en petits cubes. En petits morceaux. Ça me rappelle la soupe aux choux que j'avais fait avec vous l'année dernière. Cette vidéo, j'avais bien aimé la faire, elle était géniale. Ça, c'est une vidéo du terroir que j'avais bien aimé faire. Elle était marrante. T'es encore là? Je parle même plus là, je suis en train de couper mon truc. Ah merde, en plus, je me suis trompé, c'est pas comme ça qu'il fallait couper. Oh, grossier, c'est du grossier tout ça. Pas la peine de couper ça en fine lamelle. D'ailleurs, vous savez que le navet, là, pendant qu'on l'a dans les mains, là, une fois, mes filles étaient malades, on a fait du sirop de navet. Alors, comment ma femme a fait ça? C'est pas moi qui l'ai fait. Elle avait pris du navet, elle l'avait mis dans un bocal, elle avait mis du sucre, je crois. Elle avait laissé dégorger tout ça, et en fait, on avait récupéré le jus avec le sucre, et ça a fait un sirop contre la toux. Voilà, pour ceux qui veulent plus acheter de médicaments, vous avez le sirop de navet pour la toux. Bon, alors les navets, c'est bon. Ça va faire plus qu'une grosse soupe, ça. Alors les carottes, je mets tout ou pas? Le bout est aussi un peu pourri, là. Le bout, il a pas aimé, je sais pas pourquoi. Le bout est pourri, peut-être parce que c'est dans des sacs plastiques. Bon, attends, parce qu'avec les carottes, là, tu sais pas. Hop, regarde ce qu'on va faire. On va prendre une chaise, on va s'asseoir sur la chaise. Voilà. Et puis on va éplucher tout ça. Allez, c'est parti. Je suis pas hauteur en fait, c'est ça le truc. C'est pourri ça aussi, c'est quoi ça? C'est dégueulasse. Que le cul des carottes qui est pourri. Ouais, tout de suite le cul pourri, c'est rigolo. Vous êtes encore là? C'est fascinant comment j'arrive à vous tenir alors que je suis en train d'éplucher des carottes. Et attends, après on va éplucher patates. Voilà, ça va donner la couleur à la carotte. Un peu de goût. Patate aussi. Je sais pas si on va tout mettre. Ouais, si, peut-être. J'en avais mis des carottes dans le jardin, hein. Je sais pas où elles sont. Je crois pas qu'elles ont dû pousser, mais ça a rien donné. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'herbe qui est venue, et puis l'herbe est passée, et puis moi j'étais au travail, et puis l'herbe elle a enseveli le jardin, l'herbe. Tout ce qui a poussé, c'est les choux pour les lapins. Les animaux, ils ont plus à bouffer que nous ici, c'est formidable. Bon, en même temps, c'est normal, parce qu'on va les bouffer après aussi. Ah bien sûr. D'ailleurs, pendant que ça va cuire, je vais aller m'occuper du cas de mon coq. D'ailleurs, oui, il faut que je garde des carottes du coup, donc je vais pas tout mettre. On va faire un coq au vin. Un coq au vin, on va faire. Parce que j'ai 2 coqs à la maison, j'en ai un vieux et un tout jeune.
comme l'objectif de l'année prochaine, c'est de faire un maximum de poulets, bien sûr, pour remplir le congèle à mort, eh bien, nous allons donc commencer par tuer le vieux coq pour que le jeune coq puisse s'y mettre. Et je me demande si je vais pas tuer mes poules aussi, parce qu'il n'y a plus personne qui pond. Faire des poules au pot pour cet hiver, ça va être bien ça. D'ailleurs, ce matin, ce qui est prévu aussi, c'est que... Alors ce matin, pour moi, pas pour vous, mais pour vos amis, parce que vous n'allez pas voir ça tout de suite, je vais sexer mes canards, alors je l'avais déjà fait, mais en fait c'était avec mon téléphone qui est noir, et il faisait chaud. Et en fait, il surchauffait tout le temps, donc il passait son temps à s'éteindre et tout. En plus, je suis censé faire une sponsor avec Vévor, parce qu'il m'a envoyé du grillage. Donc je suis vraiment censé la faire, cette vidéo, et je l'ai toujours pas fait. Et je me demande s'ils ont pas oublié Vévor, d'ailleurs, parce qu'ils m'ont jamais redemandé. Donc j'ai eu du grillage gratuitement, sans rien faire. Donc, bon, c'est pas bien non plus, faut quand même montrer à Vévor que nous sommes sérieux. Et du coup, je vais les reséparer et je vais faire une première tuerie tout seul, je pense. Et je pense que j'aurai pas besoin de beaucoup de monde en fait pour la deuxième tuerie, parce que je me rends compte que je vais gaver que les mâles pour vraiment avoir des beaux foie gras. Je vais pas gaver les femelles. Les femelles, je vais tous les flinguer maintenant. C'est-à-dire, je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui, mais je pense que si. Je vais faire un gros travail de séparation entre mâles et femelles, et puis ensuite, je garderai les mâles pour les gaver. Voilà, parce que je voulais gaver tout le monde. Premièrement, en termes de temps, je suis trop juste, c'est pas possible. Deuxièmement, le foie gras de canne est beaucoup moins qualitatif que le foie gras de canard. En fait, le foie gras de canne, c'est plus pour ceux qui mettent en bocaux et tout. Enfin, c'est les premiers prix en gros. Voilà, faut être honnête. Ça n'empêche pas qu'il est pas bon. Qu'il est bon, mais je veux dire, bon. Et donc, comme ça, on va faire des petites canettes au four, là, pour se régaler. Ça va être super. Alors, en termes de carottes, comment je suis, c'est peut-être bon. Voilà le programme d'aujourd'hui. Parce que les carottes vont se barrer à perpétuelles oies comme à chaque fois. Ah, vous avez pas l'impression d'être chez mamie là, en train de faire la popote? Oh, le bruit que ça doit faire avec le micro. Non, mais non, j'ai fait tomber une carotte. Bon bah tant pis. Le bruit que ça doit faire avec le micro. Non, non. Vous n'avez pas tous tombé par terre. Hein. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pendant que je vous tiens là, puis que vous êtes en train de me regarder éplucher des trucs. Formidable ça. Je vais garder les carottes pour le coq. Ça. Ouais, voilà. Combien de carottes là-dedans? Oh, ça va aller. Pendant que je vous tiens, et là ceux qui me connaissent pas, ils sont en train de dire c'est quoi ça? Enfin, je veux dire, comment faire son velouté en une demi-heure de vidéo juste parce que le mec il est plus deck. Ça va, non? Vous avez pas 5 minutes dans la vie? Faut toujours que tout soit rapide et très. Toujours regarder un truc, tu fais si ça pouf, terminé, 2 minutes, super. On n'a rien le temps de voir, super. Alors là c'est convivial ici, là on prend le temps. Même si je suis le premier à dire que j'ai pas le temps. Bon alors voilà pour les carottes, on en a loin ça. En fait vous voyez même pas ce qu'il y a dans la gamelle. Mais vous inquiétez pas, je vais vous faire des plans avec le téléphone, bah, faut pas déconner. Je voulais vous parler de quelque chose. Vous avez été, pour l'instant 2000 parce que c'est sorti hier, mais la vidéo de Farming Simulator, vous avez bien aimé. Dans les commentaires, je vois qu'il y a des gens qui aiment. Ça c'est cool, par contre je sais pas pourquoi on m'entend super mal parler, et en fait on m'entend mal parler. Et en fait je pense, enfin je sais pourquoi. C'est parce que c'est pas si facile que ça d'animer un jeu vidéo, en fait, de dire ce qu'on va faire dans le jeu. C'est quelque chose qui... Ah, c'est un talent, hein. Mais en vrai j'aime bien moi, parce que du coup, je sais pas, ça me permet de faire autre chose, ça permet de s'évader un peu de la vie du quotidien et de se retrouver finalement dans une ferme qui n'existe certes pas, sauf dans le jeu, mais ça permet de nous évader un peu, de changer un peu de décor, et moi ça me fait plaisir. Voilà, donc peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est qu'un jeu et que c'est chiant, je l'avais dit dans une vidéo d'ailleurs, ça. Moi je pense surtout que c'est un moyen de changer un peu, voilà, se poser devant une vidéo et puis terminer, voilà, on regarde les champs, la moisson, toutes ces choses là quoi. Donc normalement je devais retourner un épisode là pendant que ça cuit, sauf que j'ai des trucs à faire dehors donc je peux pas tout faire en même temps, mais j'ai beaucoup aimé tourner ces épisodes, j'avais même fait un live pendant un épisode, vraiment un live à l'ancienne, la gueule du truc là, mais bon, c'est cool. Moi j'aime bien, vous aimez bien, on s'aime bien, quoi de mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, j'ai vu, j'ai pommes de terre, qui sont pas du jardin non plus, alors, vraiment cette année j'ai rien fait dans le jardin, à part le sarrasin. Et les choux pour les lapins. Les lapins qui commencent à grandir, on va pouvoir les séparer, on va pouvoir en manger un pour Noël à mon avis. Bon, peut-être pas pour le jour de Noël, ça va être un canard à mon avis, mais un beau canard, soit au four, soit un confit de canard. Péter la pince. Et oui, parce que Noël approche, le 25 décembre, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ arrive à grands pas. Nous allons la célébrer à la messe. Après, c'est rempli le corps. Ou avant, parce que je crois qu'elle est à 18h la messe. Et avant, les messes de minuit, ça n'existe plus. En plus, c'est même plus dans le village, c'est dans la ville d'à côté, parce qu'il n'y a plus assez de curés pour faire les messes, et il n'y a surtout plus personne pour aller à la messe. Donc en fait, voilà, j'ai décidé, moi, de mon côté, je vous raconte ma vie pendant que j'ai plus de c'est formidable. J'ai décidé de m'investir un peu dans la vie paroissiale de ma commune, voilà.
Je m'occupe de rien du tout pour l'instant, mais je veux dire, faire le ménage dans l'église, s'occuper des trucs qui, je sais pas, qui tombent par terre, j'en sais rien. S'occuper de mettre des messes en place, voilà, fleurir l'église. Ah, j'ai appelé parce que j'ai envie de participer à ça et ça me tient à cœur. Voilà, je partage ça avec vous. S'il y en a qui font la même chose que moi, bah c'est bien, faut le faire. Faut garder notre patrimoine en vie. D'ailleurs, si vous voulez savoir l'histoire, si vous habitez dans les Deux-Sèvres ou dans le 86, dans la Vienne, si vous voulez savoir des choses par rapport à l'église qui est dans votre village, vous allez sur le site du diocèse de Poitiers et vous trouverez normalement une catégorie où vous pouvez tomber sur toutes les églises des deux départements, mais vraiment toutes. Et à chaque église, vous pouvez cliquer sur un lien et ça vous met un PDF de l'église, de ce qu'il y a dedans, quand elle a été construite, son histoire, son architecture, les statues, ce qu'elle représente, les vitraux, qu'est-ce qu'il y a comme vitraux, qu'est-ce qu'ils représentent. J'ai vu ça hier soir, c'était un truc de ouf. Et c'est comme ça que j'ai appris que l'église d'ici, elle a au moins... Enfin, ses premières traces, c'est-à-dire l'église qu'on a chez nous, elle a plus de 100 ans, c'est sûr, mais l'église de base qui était ici, elle a 1000 ans. Vraiment, ils l'ont reconstruite une église autour. En fait, c'est un délire. Ça, c'est cool. Des trucs à savoir comme ça, c'est formidable. Allez, encore une grosse patate et c'est bon. Bon, bien sûr, les patates, faut les laver. Ah, bah, parce qu'elles sont dégueulasses. Bon, maintenant, nous avons les pommes de terre. Nous pouvons... Déjà, celle-là, elle est moitié pourrie, là. Nous allons donc couper en cubes, en fait. Depuis le début, on épluche, on coupe en cubes, on met dans la foupe, dans la gamelle. Et là, il y en a beaucoup dans la gamelle, ça fait une sacrée soupe. Après, il y a le bout de gras de bœuf aussi, lui, quand il aura moitié fondu, on l'enlèvera, on va pas le broyer avec tout. Apparemment, il est là pour donner du goût, lui. Ah oui, oui. Vous savez pourquoi je trouve ça c'est important de faire une recette comme ça en vidéo? Parce que ça prouve que, en fait, c'est maintenant, on achète tout en briques, tout ça, c'est tellement facile. Mais tu peux tellement faire ça chez toi, en velouté, c'est tellement facile. Même sans le faire en velouté, tu peux juste faire un bouillon de légumes comme ça, mais c'est tellement simple. Là, tu coupes tous tes légumes, là, tu vas les faire bouillir, bien ramollir, tout bien chaud, et puis tu vas voir après comment on va faire. Ça va être extrêmement simple, mon copain. Voilà, jeune padawan, tu vas emmener ça maintenant à cuire. Alors, tu remplis ça d'eau, correctement. Tu remplis ça jusqu'ici. Et là, tu vas faire bouillir ça. Et quand tu auras piqué une patate et que la patate voudra pas remonter, ça veut dire que ça sera cuit. Tu feras pareil avec les carottes, ça veut dire que ça sera cuit. Et là, on passera à l'étape suivante. Ça vous rappelle rien, cet endroit? Bon, ça a cuit, nous sommes le soir, j'ai changé de tenue, ça se voit, je pense. Hein. Donc là, on va mixer tout ça. Et ensuite, nous allons mettre du sel, mettre du poivre et la crème fraîche que j'ai oubliée en haut. Alors en fait, le velouté, tu vois, là, la soupe, elle a pris toute l'après-midi. Parce que j'ai tué mes canards, donc j'ai pas eu le temps de m'y remettre. Et, pas tué tout le monde, hein, j'ai tué que les cannes. Et donc là, c'est parti. Pour une magnifique symphonie. Et j'ai aussi enlevé le morceau de gras de bœuf. Voilà, lui il est bien fondu, il a fait le gras. Maintenant, on mixe tout ça. Bon là, comme tu le vois, tu vois, ça commence à ressembler à quelque chose. Il manque l'ingrédient qui va faire en sorte que ce velouté devienne exquis. Je fais bien évidemment appel à la sainte crème fraîche qui va réussir ce velouté. Alors, vous mettez les quantités que vous voulez. Moi, ce sera un pot entier. Voilà. Et c'est reparti pour un tour. Bon, maintenant qu'on a bien tout mixé, que tous les ingrédients sont là, on va commencer par rajouter du sel. Une sel de Guérande, on peut y aller parce qu'elle est grande la casserole. Et un peu de poivre. Et on remixe. Et maintenant, on va goûter pour savoir. Encore du sel.
regoutons. Encore une pointe de sel. J'ai eu un petit peu de poivre. Oh putain. Demande à maman que... Enfin, va dire à maman de te donner le bol Bretagne. C'est quoi le Bretagne? C'est un bol Bretagne. D'accord. Le bol Bretagne, Ouais, c'est quoi le Bretagne? c'est pour faire la fin de la vidéo. Bon, nous arrivons à une étape que tout grand personnage de l'histoire aime, c'est-à-dire goûter, se velouter. Alors bien sûr, il ne sera pas aussi lisse que ce qu'on peut trouver dans la grande surface, mais là, vous avez que du naturel. Ça, c'est bon, ça. Ça réchauffe le corps. Pendant les hivers, l'hiver qui va arriver, là, tu vas voir. Donc en fait, tu prends n'importe quel légume que tu aimes, tu mets ça dans ta gamelle, avec possibilité de gras de bœuf ou sinon tu mets du beurre. Tu laisses tout ça bien cuire correctement. Une fois que c'est bien cuit, tu mixes tout. Crème fraîche, sel, poivre. Et voilà. Ça c'est plein de fibres, c'est bon pour le corps en plus. Mais voilà mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas pour ceux que ça intéresse à aller voir le mercredi, je dis pas tous les mercredis, mais je vais essayer de faire en sorte que si la vidéo soit Farming Simulator, de la ferme à l'ancienne. Et sinon n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, ma page Instagram, ma page TikTok. Et je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais il y a toujours une cagnotte, la cagnotte Tipeee, si ça intéresse des gens pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas. Si ça intéresse pas, n'hésitez pas aussi. Allez, gros bisous!